Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Maintenant, on va voir la partie numéro 2 pour, euh, pour le cours de calcul trigonométrique pour les élèves de tronc commun scientifique. Donc, pour la partie numéro 2, on va voir les équations et inéquations trigonométriques. Ça veut dire les équations et inéquations qui contiennent cosinus, sinus et tangente. Donc, on commence par l'équation de type cosinus x égale à a et une équation de type cosinus x supérieur à a, ou bien supérieur ou égal à a, et inférieur ou égal à a, ou bien inférieur strictement à a. On commence par la propriété suivante. Donc, soit a un nombre réel, si la valeur absolue de a est supérieure à 1, alors l'équation cosinus x égale à a n'admet pas de solution. Donc, un peu de rappel pour le... Je vais écrire ici en couleur rouge. Donc, si la valeur absolue, donc si la valeur absolue de x est supérieure à un nombre r, signifie que, que x il est entre, donc supérieur, ça veut dire que x il est supérieur à r, ou moins x supérieur à r. Donc, si la valeur absolue est supérieure à R, alors x supérieur à R ou moins x supérieur à R. Donc, ici, dans notre cas, je vais ici remplacer x par a et je vais remplacer R par 1. Donc, si la valeur absolue de a est supérieure à 1, ça veut dire que a supérieur à 1 et moins a supérieur à 1. Ça veut dire que je vais multiplier par moins 1, donc a inférieur à moins 1. Et voilà, cosinus n'admet pas de solution. Cosinus x égale à 1 n'admet pas de solution. Pourquoi? Parce que cosinus, il est entre moins 1 et 1. Et puisque cosinus égale à 1, et a, dans ce cas, est supérieur à 1, mais ici, dans l'encadrement, il faut que inférieur à 1. Et aussi, il est inférieur à moins 1, mais dans l'encadrement, il faut que supérieur à moins 1. Donc, puisque a n'admet pas n'appartient pas à l'intervalle moins a, moins 1, 1, alors, donc, ça veut dire que cosinus x égale a n'admet pas de solution. إذن ليس لها حل لأن في هذه الحالة يعني لا ينتمي إلى مجال ناقص واحد. Donc voilà pour premier point dans cette propriété. Maintenant, pour si la valeur absolue de a elle est inférieure à 1. Donc, si la valeur absolue de a elle est inférieure ou égale à 1, signifie que a il est entre moins 1 et 1. Ça veut dire que cosinus x égale à a admet des solutions. Alors, il existe, donc dans le deuxième ici, donc il existe alpha tel que cosinus alpha égale à a. Donc, هنا بما أن cosinus x يساوي a و a محصور بين ناقص واحد و واحد، يعني لا valeur absolue de a يعني صغر من واحد، alors cosinus x égale à a, ça veut dire qu'il existe un réel alpha tel que cosinus alpha égale à a. Et par suite, les solutions de l'équation cosinus x égale à a sont ici alpha plus du kp avec k appartenant à z et moins alpha plus du kp avec k appartenant à z. Donc après la propriété, on va voir un exemple. Donc pour l'exemple, résolvons dans R, puis dans l'intervalle moins p, l'équation cosinus x égale à racine de 3 sur 2 et l'inéquation cosinus x supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. On commence par cosinus x égale à racine de 3 sur 2. On a cosinus x égale à racine de 3 sur 2. Puisque la racine de 3 sur 2 est inférieure ou égale à 1, alors il existe alpha dans R. Donc ici, racine de 3 sur 2, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Alors il existe alpha dans R, tel que cosinus alpha égale à racine de 3 sur 2. Comme cosinus p sur 6 égale à racine de 3 sur 2. Donc ici,
Ici, dans le cercle trigonométrique, donc on a ici pi sur 6, et pi sur 6, c'est l'angle dont le cosinus égale à racine de 3 sur 2. Parce qu'ici, donc, on a 1 sur 2, racine de 2 sur 2, et on a racine de 3 sur 2. Donc ici, le pi sur 6, c'est donc cosinus de pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2. Mais il existe aussi une autre angle, ou bien un autre abscisse ici, qui est moins pi sur 6. Alors, donc, cosinus de x égale à cosinus de pi sur 6, c'est-à-dire que les solutions de l'équation, c'est-à-dire que x égale à pi sur 6 plus du kp, première solution, de k parténosite, ou x égale à moins pi sur 6 plus du kp, k parténosite. Donc voilà, moins pi sur 6 et pi sur 6. Et donc si on fait une tour et si on retourne au même point, donc ça veut dire c'est moins pi sur 6, ou bien en général c'est alpha plus du kp, ou bien moins alpha plus du kp. Donc les solutions voilà les solutions dans R. Donc les solutions de l'équation cosinus x égale à racine de 3 sur 2. Bien sûr, dans R, donc on a dans R 100. Donc 100 moins P sur 6 plus 2kp. Et P sur 6 plus 2kp. Donc c'est pour les solutions dans R. Pour l'inéquation. Pour l'inéquation, donc on a cosinus x est supérieur, je crois que c'est supérieur ou bien inférieur. Donc supérieur, oui, supérieur à racine de 3 sur 2. Alors, cosinus x est supérieur à cosinus pi sur 6. Donc, on a l'inéquation. Pour résoudre l'équation, tout simplement, donc on a déjà les solutions de l'équation. Donc, d'après les solutions de l'équation, on peut déduire la solution de l'inéquation. Donc, d'après le cercle trigonométrique, regardez ici dans le cercle trigonométrique, donc on a ici racine de 3 sur 2, le point rouge. Donc, les valeurs qui sont supérieures à racine de 3 sur 2, donc les valeurs à droite de racine de 3 sur 2. C'est-à-dire que les points qui appartiennent à l'arc moins P sur 6, P sur 6, donc ces points-là, ce sont des points ce sont des solutions de l'inéquation. Donc, les points, il y a les solutions de l'équation. Ça veut dire tout angle ou bien point qui appartient à l'intervalle moins pi sur 6 et pi sur 6 est une solution de l'équation à cosinus x supérieur ou égal à racine de 3 sur 2. Alors, l'ensemble des solutions est donc l'ensemble des solutions sont. Donc, on écrit ici is, l'ensemble des solutions. Donc, ici, on commence par la partie négative, bien le nombre négatif. Donc, moins pi sur 6 plus du kp, puisque la solution dans R, avec k parténosite, jusqu'à pi sur 6. Donc, l'intervalle de moins pi sur 6 plus du kp jusqu'à moins pi sur 6 plus du kp et P sur 6 plus du kp, avec toujours k appartient parténosite. Donc, ce sont les solutions de l'inéquation. Maintenant, dans l'intervalle, on va résoudre
l'équation dans l'intervalle moins pi sur moins p et p. On a cosinus x égale à racine de 3 sur 2. Alors, cosinus x égale à cosinus pi sur 6. C'est-à-dire que x égale à moins pi sur 6 plus du kp. Et x égale à pi sur 6 plus du kp. Donc, les mêmes solutions qu'on a déjà dans R avec k appartenant à z. Donc, comme x appartient à l'intervalle, donc l'intervalle moins p, p, tout simplement, on a deux cas. Alors, je vais chercher, ici le nombre k plus du kp inférieur à p. Ça veut dire que moins 1, moins 1 sur 6 plus. Je vais diviser par p, tout simplement. C'est-à-dire que moins 1 plus 1 sur 6, inférieur à 2k, inférieur à 1 plus 1 sur 6. Ça veut dire que, donc 6, moins 6 plus 1, c'est moins 5, inférieur ou égal à 2k, inférieur à 7 sur 6. Je vais diviser par 2. On trouve ici moins 5 sur 12 et 7 sur 12. Je vais calculer moins, j'utilise la calculatrice bien sûr, donc moins 5 sur 12, donc ça fait, c'est moins 0,40, etc., 41, et 7 divisé par 12, c'est 0,058, etc. Donc ici, le nombre k égale à 1. Donc, puisque le nombre k égale à 1, je vais ici remplacer k par 1. Je trouve ici moins pi sur 6 plus 2 fois pi. D'accord. Donc, c'est pour la première cas. Donc, alors, x égale à pi sur 6 plus moins pi sur 6, pardon, plus 2 fois 1 fois p. Ça veut dire donc 6 moins p plus 12p. On trouve x égale à 11 pi sur 6. Donc, la première solution, bien la première solution dans l'intervalle moins pi, moins pi, pi c'est 11 pi sur 6. Deuxième encadrement, je vais encadrer tout simplement une deuxième solution, donc entre moins p et p. De la même façon, moins pi plus pi sur 6, pi plus pi sur 6, donc 6 moins 5 pi inférieur sur 6 inférieur à 2kp, inférieur à 7p sur 6. Ça veut dire que je vais diviser par du p. Je trouve ici 5 sur 12 et 5 sur 12 et donc j'ai ici une erreur, donc parce que c'est moins pi sur 6, donc p moins pi sur 6. Donc moins c'est moins 7p sur 6 et de l'autre côté 5p sur 6. Je divise par du p, je trouve moins 7p sur 12. Et ici, 5, je divise par du p, si je simplifie par p. 5 sur 12.
pour moins 7pi, donc moins 7pi sur 12 égale à moins 0,58. Et 5 divisé par 12, je trouve 0,41. Donc, بالنسبة la première, donc on a 0, on a ici moins 0, et on a ici 0,40. Donc, dans ce cas-là, k égale à 1. Donc, k égale à 1, ça veut dire, donc, k égale à 0, c'est pas 1, k égale à 0. C'est un محصور بين ناقص 0, c'est-à-dire que x égale, donc, pi sur 6 plus 2 fois 0 fois pi. Dans ce cas, on trouve pi sur 6. pour la première هنا أيضا donc هنا نديرها نفس يعني أيضا راه k يساوي 0. je m'excuse. donc هنا راه k يساوي 0 لأن محصور بين ناقص 0.41 و 0.58. Ça veut dire dans ce cas, on va trouver ici c'est moins pi sur 6. Donc tout simplement, c'est moins pi sur 6, c'est moins pi sur 6 plus 2 fois 0. Donc c'est la vraie solution. Donc on trouve moins pi sur 6. Alors, donc, dans l'intervalle moins pi et pi, donc les solutions, c'est moins pi sur 6 et pi sur 6. Donc, voilà pour la solution dans l'intervalle moins pi, pi. Les solutions de l'équation cosinus x égale racine de 3 sur 2 sont moins pi sur 6 et pi sur 6. Pour l'inéquation, donc, pour l'inéquation, tout simplement, on a cosinus x supérieur à racine de 3 sur 2. Donc, je déduis les solutions d'après l'équation. Donc, on a ici la solution de l'équation égale à moins pi sur 6 et pi sur 6. Et d'après le cercle trigonométrique, les valeurs dont le cosinus est supérieur à racine de 3 sur 2 sont les valeurs qui sont comprises entre moins pi sur 6 et pi sur 6. Et voilà, donc pour les solutions, donc les solutions de cette inéquation sont donc les solutions s'écrivent sous forme. Je vais commencer, puisque l'intervalle commence par moins pi et pi. Donc, tout simplement, je vais commencer par donc le sens, vous voyez ici, dans ce sens-là. Donc, je vais commencer par moins pi sur 6. Voilà les solutions en bleu ici, jusqu'à pi sur 6. Alors, je commence ici par moins pi sur 6 jusqu'à pi sur 6. Et l'intervalle il est fermé. Donc voilà, donc entre l'intervalle moins pi sur 6 et pi sur 6, il existe des angles dont le cosinus est supérieur à racine 3 sur 2. Donc toujours aussi, on déduit les solutions d'après l'équation. Donc on déduit les solutions de l'équation d'après l'équation. Donc voilà pour l'exemple de la propriété. À la prochaine fois.